Nous allons commencer la conférence dédiée à la mise en œuvre d'une politique d'achat avec le secteur adapté et protégé par des retours d'expérience, des bonnes pratiques et le référencement fournisseur. Notre sujet actuellement est la mise en œuvre d'une politique achat avec le secteur adapté et protégé. Donc, permettez-moi de revenir rapidement sur la loi, qui est la loi handicap. Donc, la loi demande à toute entreprise de plus de 20 salariés d'intégrer 6% de personnes handicapées, soit par l'emploi direct, c'est-à-dire en recrutement direct, soit par l'emploi indirect, c'est bien notre sujet, l'emploi indirect étant les achats auprès des ESAT. Un ESAT, c'est un établissement donc, de services et d'aide par le travail qui remplace, vous connaissez bien les anciens CAT. L'ESAT a pour rôle d'intégrer des personnes en situation de handicap qui théoriquement n'ont pas l'autonomie suffisante pour justement intégrer une entreprise qu'on appelle du milieu ordinaire. L'ESAT non seulement fait travailler la personne en situation de handicap, elle lui donne un rôle de production, mais également elle l'aide aussi à s'insérer socialement, à avoir des activités aussi ludiques. En termes d'achat, le groupe BPCE, c'est plus de 3,8 milliards d'euros en TTC de dépenses externes, donc c'est vraiment important. Et c'est une filière d'acheteurs qui regroupe presque de 150 personnes. En matière de handicap, c'est pas nouveau pour le groupe, même avant la fusion des deux réseaux. Il y a toujours eu une politique handicap et des achats vers le secteur protégé. Mais c'était plutôt à la main des ressources humaines et une personne à référent handicap ne sait pas forcément comment fonctionne l'acte d'achat, quel est le process pour s'adresser aux fournisseurs. Le groupe a voulu travailler de manière plus efficace et être vraiment en cohérence avec les objectifs fixés par les accords handicap en lançant un projet qui s'appelle le projet phare. Alors phare, ça veut dire politique, handicap et achat responsable. Donc l'objectif, il est vraiment axé sur ce qu'on appelle l'emploi indirect. Le groupe Leco, c'est à la base donc maintenant 95 personnes au sein du groupe. Il y a de cela donc 2 ans, donc en 2010, nous avons créé donc la société Handiprint, entreprise adaptée. On ne connaissait pas forcément l'aspect handicap. On a appris les personnes, on a adapté nos postes, ce qui nous a permis de pouvoir rester et d'apprendre le handicap qu'on ne connaissait pas forcément. Aujourd'hui, une entreprise adaptée doit être professionnelle comme une entreprise ordinaire, vous l'avez cité tout à l'heure.